Bienvenue dans le captivant monde du Club des Veufs Noirs. Nous allons explorer un mystère, subtilement tissé par l'ingénieux Isaac Asimov. Entrez dans cette sphère où l'intellect et l'humour priment, et où les personnalités singulières brillent. Préparez-vous à être intrigués. C'est une soirée typique au Club des Veufs Noirs, pleine d'esprit et de camaraderie. Nous retrouvons Roger Alsted, accueilli avec chaleur par ses amis Emmanuel Rubin et Geoffrey Avallon, autour d'un verre, prêts à échanger anecdotes et projets. Dans cette ambiance conviviale, Henri le serveur, discret mais essentiel, apporte sa touche coutumière au service. Roger Alsted, avec son air sérieux et ses cheveux clairsemés, partage sa passion artistique. Retranscrire l'Iliade en limerick. Imaginons la scène lorsque Roger Alsted récite l'un de ses limericks. Agamemnon, le grec de renom, à Achille parle d'un ton haut. Son sourire traduit l'humour classique qu'il veut transmettre à ses amis. L'enthousiasme de Roger Alsted insuffle une énergie joyeuse à la rencontre. Mario Gonzalo entre précipitamment, l'air fébrile, et annonce fièrement l'arrivée de son invité intrigant. L'énergie de Mario Gonzalo ébranle doucement la réunion alors qu'il présente John Sand. Son invité, connu pour son honnêteté irréprochable, suscite immédiatement l'intérêt des membres présents. Cette première rencontre promet déjà un débat captivant sur la vérité et la perception. Un début parfait pour le mystérieux chapitre des Veufs Noirs, où intellect et mystère restent au centre de la scène. Entrez dans l'atmosphère feutrée du Club des Veufs Noirs où John Sand fait une entrée remarquée. Il est mince, vulnérable, sa cravate rouge faisant un contraste frappant avec son visage angoissé. Sous l'éclairage tamisé, l'ambiance est à la curiosité et à l'intellect. À peine assis, Thomas Trumbull fait son entrée en trombe, brisant la tranquillité avec son énergie contagieuse. Mario Gonzalo s'empresse de vanter l'intégrité de John Sand, plantant le décor d'un dîner riche en discussions. Le dîner débute avec complexité, un festival de saveurs où les artichauts sont à l'honneur, orchestré par l'expertise culinaire de Emmanuel Rubin. Sa description passionnée de la sauce parfaite n'échappe à personne. Malgré cet enthousiasme gastronomique, on perçoit une tension sous-jacente. John Sand, bien que sceptique, écoute attentivement, conscient de la gravité de son enjeu personnel. La conversation évolue alors vers un intense débat sur la nature de la vérité et du mensonge. Mario Gonzalo et ses pairs échangent points de vue et philosophie. John Sand absorbe cette discussion avec une grande concentration, bien conscient que sa propre situation y est impliquée. Thomas Trumbull, fidèle à lui-même, ponctue le débat avec force et conviction. Le mystère qui entoure John Sand commence à se révéler graduellement. C'est avec une franchise déconcertante que John Sand expose son problème pressant. Accusé à tort de vol dans son entreprise, son visage mince et pâle reflète tout le stress de sa situation. La tension est palpable, mais l'écoute attentive de ses pairs, dont Mario Gonzalo, qui croit fermement en son honnêteté, n'est pas en reste. Geoffrey Avallon, tel un père bienveillant, ouvre le débat pour trouver une solution logique. Dans ce cercle de réflexion, chaque hypothèse est pesée et sous-pesée par Geoffrey Avallon et Emmanuel Rubin. Ils discutent des possibles motivations et des opportunités pouvant incriminer de nouveaux suspects. Le pragmatisme de Geoffrey Avallon met l'accent sur une analyse méticuleuse des faits, tandis que Emmanuel Rubin cherche à creuser plus profondément les détails pour obtenir une explication plausible. Au cœur de la scène, Mario Gonzalo défend ardemment John Sand, la chaleur de sa conviction inspirant un nouvel espoir. Tandis que l'évidence s'accumule sur la table, le mystère s'éclaircit peu à peu sous les yeux de l'Assemblée. Thomas Trumbull, pragmatique et toujours dévoué à la vérité, se prépare à ajouter son grain de sel au débat. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, chacun joue son rôle dans cette quête de lumière sur ce mystère opaque. Alors que les suppositions fusent, c'est Henri, notre serveur avisé, qui prend la parole avec une perspicacité surprenante. Calme et méthodique, il capte l'attention de tous lorsqu'il souligne avec finesse l'usage précis des mots par John Sand. Sa remarque semble anodine, mais elle sème le doute sur la véracité totale des propos énoncés. Geoffrey Avallon et Mario Gonzalo échangent des regards perplexes, réalisant que la vérité pourrait être plus nuancée qu'ils ne l'avaient envisagé. La question posée par Henri est simple, mais elle pénètre les répliques de John Sand comme un rayon laser, mettant en lumière des omissions cruciales. Les membres, jusque-là concentrés sur la surface des événements, plongent maintenant plus en profondeur, et unissant morceau par morceau les énigmes laissées en suspens.
La salle se remplit d'un silence dans lequel seule la respiration semble rompue par les rouages mentaux des participants en action. Ce moment sans équivoque fait basculer leur compréhension de la situation. Avec une soudaine clarté, John Sand comprend la portée de ses propres mots, révélant ainsi une facette qu'il n'avait peut-être pas lui-même perçue jusque-là. Le club des Veufs Noires est confronté à une nouvelle compréhension de la vérité, plus complexe que jamais. Cette révélation inattendue décortique avec habileté la nature fragile du mensonge et du côté obscur de la vérité. Un autre mystère est résolu, mais il laisse à chacun des participants l'empreinte d'une vérité fragile et mouvante. Cette œuvre d'Isaac Asimov démontre magnifiquement sa maîtrise du récit et de la logique. Elle révèle la complexité fascinante de la vérité. Rien que la vérité a conquis les lecteurs par sa profondeur psychologique. Un chef-d'œuvre qui stimule la réflexion sur la nature de l'honnêteté. L'histoire a été intégrée dans diverses anthologies, soulignant son succès durable. Un témoignage de l'habileté narrative d'Asimov.